Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue de marché. On verra BTC dans un premier temps, Ether, ensuite trois cryptos que vous me demandez d'analyser et on finira par le marché US. On continue cette discipline, une revue de marché qui, on va dire, peut-être se ressemble chaque jour, mais voilà, le marché bouge constamment. On a pas mal d'altcoins et vous m'en demandez pas mal, donc il faut avoir cette discipline d'en analyser quand même trois tous les jours. Et puis, c'est comme un journal de trading, hein. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, c'était oui pour partager quand même du contenu sur les réseaux, mais c'était aussi pour avoir un journal, pour avoir ici un tableau de bord de mon côté. Et je vous invite à faire pareil, hein, même si vous n'êtes pas obligé de le publier sur YouTube. C'est très intéressant de voir il y a 1 an, 6 mois, l'avis que moi je pouvais avoir. Ça m'arrive de regarder certaines parties de mes vidéos pour voir globalement l'analyse que j'avais en temps réel. Donc qu'est-ce que ça donne sur le BTC? On a eu plutôt un début de journée assez intéressant vu qu'on est revenu retester la zone haute de notre range, là, le niveau des 107 000 dollars. Et on a eu un rejet assez brutal au moment de l'ouverture du marché US. On le voit bien, dès l'ouverture, on a plutôt bien chuté. Et on est toujours dans cette phase de latéralisation, ça ne change pas. On voit, hein, la phase de compression ici, avec des sommets de plus en plus bas, et ici des creux de plus en plus hauts. Donc ici une phase de compression, je le répète, techniquement on a plus de chances de sortir de cette compression par le haut parce qu'on est précédé par une impulsion haussière et on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, ça soit le tunnel 4 heures, le tunnel daily, etc. Maintenant, on est quand même proche d'un ATH, on est sur résistance. Voilà, on a un contexte géopolitique qui n'est pas incroyable, on a des news échos qui sont neutres, mais on s'attendait quand même à mieux, hein, pour se le dire en début d'année, on pensait avoir un peu plus que deux baisses des taux là pour fin septembre, enfin pour fin d'année. Donc voilà, pour moi le marché il n'est pas facile à trader. En ce moment je garde un peu la même mentalité. C'est globalement méfiance pour ceux qui font du swing. C'est particulier le contexte dans lequel on est et là où on se trouve d'un point de vue action du prix, on n'est pas dans la meilleure zone. Par contre, ceux qui font de l'intraday, il peut y avoir des opportunités. Et dans ce genre de contexte où il n'y a pas grand-chose à faire, moi je vous invite honnêtement à backtester votre setup, à tester globalement de mettre en place un setup là. Allez, on peut faire un exercice ensemble, tous ceux qui n'ont pas de setup, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas des règles fixes qui vous permettent de rentrer en position, que ce soit pour l'intraday ou du swing, ça veut dire que vous n'avez pas de règles précises. Vous n'avez pas ici un setup, vous lui donnez un nom, setup A, et globalement votre setup, il vous dit s'il se passe ça, ça et ça sur les marchés, je rentre en position. Si vous n'avez pas ça, et même dans ce genre de contexte où peut-être vous n'avez pas d'opportunité de trading, que ce soit BTC et les altcoins, et ben mettez en place un setup. On peut faire l'exercice ensemble. Votre setup, ça va être primordial, ça va être globalement des règles que vous allez respecter. Si vous n'avez pas de setup, vous allez subir le marché parce que c'est vos émotions qui vont prendre des décisions de long ou de short. Et un setup, ça se backtest. Alors vous n'aurez jamais le setup parfait. Votre but, c'est de déterminer avec votre profil, avec votre expérience, avec votre temps que vous avez à allouer au marché, et ben de déterminer quel type de stratégie vous allez mettre en place. Trader en range, trader en tendance, voilà, ça à vous de voir. Admettons quelqu'un qui décide de trader en tendance, ou en range, hein, peu importe, mais on va prendre ici l'exemple de quand on trade en tendance, et ben sa première règle, ça va être par exemple avoir une tendance haussière qui est confirmée, c'est-à-dire des creux des sommets de plus en plus hauts, et des moyennes mobiles orientées à la hausse. On peut prendre par exemple deux tunnels Vegas, le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. Sa troisième règle, ça va être avoir un momentum fort. Ça va être ici, par exemple, au niveau du MACD, avoir une confirmation comme quoi on a une bonne baisse, par exemple, à ce niveau-là, sur l'unité de temps supérieure. Par exemple, si on cherche une entrée en 15 minutes, on va confirmer un momentum sur du 1 heure qui est bien baissé. Ensuite, ça va être de passer sur du 15 minutes et chercher un retracement sur un tunnel Vegas. Et la dernière règle, ça va être un ravalement baissier. Voilà, je l'ai inventé comme ça, je ne dis pas qu'il fonctionne. Je vous dis juste que le but, c'est d'avoir un ensemble de règles. Et le plus important, c'est d'avoir ces règles qui soient le plus claires possible. C'est-à-dire que n'importe qui peut lire ces règles et savoir à quel moment rentrer en position. Quand vous avez fait ça et vous avez vos règles, je ne dis pas que ça fonctionne, mais c'est là où vous allez pouvoir le backtester. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en mode replay, vous allez prendre BTC, Ether, vous mettez en mode replay, d'accord? Et vous regardez tout simplement à quel moment votre setup s'active et vous simulez comme si vous preniez le trade. Et c'est là où vous pouvez backtester, simuler sur un grand nombre d'échantillons. Moi, je recommande en général 50 à 100 trades au minima pour commencer à faire des stats, parce que 10 trades, l'échantillon est trop faible et il y a toujours le facteur chance que si votre setup fonctionne, sur 100 trades, s'il est rentable, il y a de grandes chances que sur les 50, 60 prochains, il soit également rentable. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Et ensuite, quand vous avez backtesté, là, vous faites un état des lieux. C'est-à-dire quand dans votre phase de backtesting, vous mettez la date, vous mettez la durée de votre trade, vous mettez si c'est un long ou un short, vous mettez quel setup vous avez utilisé, vous mettez l'actif, vous mettez plein de données comme ça, ce qui va vous permettre au bout de 100 trades de
prendre du recul et se dire, OK, sur quel actif ça marche mieux? Sur quelle période de temps ça marche mieux? Ah tiens, le week-end, je me rends compte que c'est catastrophique. Alors la semaine, c'est plutôt pertinent. Plein de choses comme ça. Et là, vous allez affiner. Vous allez être beaucoup plus précis. Vous allez peut-être retirer un indicateur ou en ajouter un. Et c'est comme ça que vous backtestez un setup. Et ça, je vous encourage de le faire. C'est-à-dire peut-être là, dans la phase où il se passe pas grand-chose, ou même s'il se passe des choses, eh ben, mettez de côté cette vidéo, enregistrez-la et vous pouvez revisionner un peu, voilà, comment je peux vous aider là en quelques minutes sur comment mettre en place un setup. Mais voilà, vous prenez un ensemble de règles, les outils, les indicateurs que vous maîtrisez. Ça peut être de l'action, du price action pur, hein. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, tout simplement, vous allez mettre en place ces conditions, vous allez backtester, vous tenez un journal, un fichier Excel, et ensuite vous affinez en fonction des résultats. Et s'il y en a qui ont déjà backtesté, vous pouvez m'en discuter en commentaire. Voilà, Nico, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ci, et on peut échanger avec plaisir. Mais voilà, comme ça, quand le marché fait pas grand-chose, oui, on peut aller à la plage, se la couler douce et tout. Là-dessus, il n'y a pas de souci, sauf que ça va bien un temps, 6 mois, au bout d'un moment, on en a marre. Donc je vous invite, moi, si vous n'avez pas à faire grand chose sur le marché, pas de setup qui s'enclenche, vous pouvez faire ça. C'est une proposition que je vous fais. Et si vous avez des questions, si vous voulez aller beaucoup plus en détail là-dessus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Donc voilà, moi sur BTC, hein, le résumé il est assez clair. Là sur du court terme en plus, on avait break sur range, on le réintègre. Typique qu'on réintègre l'extrémité haute, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Quand je mets ici des moyennes mobiles, on voit qu'on est dans le tunnel 4 heures avec des moyennes mobiles 1 heure 15 minutes qu'on avait break mais qu'on a directement réintégré. On voit bien avec 15 minutes qui faisait bien office de résistance. Voilà, un setup qui est tout simple, c'est 15 minutes en dessous du 1 heure, un momentum qui est bien baissier. Ici, par exemple, on a un momentum qui est bien baissé si je mets le MACD, on l'a vu tout à l'heure. Un pullback dans le tunnel 15 minutes, suivi d'une réaction vendeuse. Et après, mettre votre stop loss au-dessus de la réaction vendeuse et un TP à 2 pour 1, 3 pour 1 sur la prochaine zone de liquidité, le prochain niveau de support. Voilà un setup qui peut tout simplement fonctionner. Maintenant, moi, ça change pas, hein. Si vous voulez avoir mes niveaux, j'en ai déjà parlé, hein, ils sont tracés depuis des mois maintenant qu'on est dans cette phase de latéralisation depuis fin 2024. Voilà, j'avais commencé à tracer ces niveaux. Je les ai pas spécialement changés, à part ajouter un seul niveau, c'est ce niveau des 88 000. Mais on voit, c'est des niveaux très pertinents qui font à nouveau office de support et de résistance à chaque fois de si on évolue au-dessus ou en dessous. Moi, ça change pas. 107 000 $, bonne zone pour chercher des shorts. Le niveau des 101 500 $, bonne zone pour chercher des longues. Et c'est un niveau qui doit absolument tenir. Sinon, là, en daily, on validerait une pattern de retournement. On aurait un break quand même du tunnel 4 heures. Et dans ce genre de scénario, on aurait de grandes chances de revenir chercher dans un premier temps 99 000 $ et ensuite 91 500 $. Je dis pas c'est le top de marché, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne peut prédire le top de marché. Personne ne peut avoir la capacité de dire là, à ce niveau-là, sur le niveau des 111 800 $, c'est sûr à 100% qu'on a marqué le top, d'accord? Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas d'outil miracle. Ça, c'est impossible de le prédire. Et tout est une question de réaction de marché, des news qui arrivent et de curseur d'exposition, d'accord? C'est pas parce que j'ai réduit mon exposition en prenant des profits, comme je vous l'avais dit sur Hyper Liquide, que ça y est, on rentre en bear market. Non, c'est juste que ça a bien performé. Je préfère réduire mon exposition au cas où on a une baisse pour re-rentrer potentiellement plus tard. Voilà, de ce côté-là, sur le BTC. Au niveau d'Ether, alors avant, j'aimerais reprendre, alors à chaque fois je le dis, c'est vrai, j'ai pas trop de commentaires là-dessus, j'aimerais reprendre ce qu'on appelle le commentaire du jour. À chaque fois, je prends un commentaire qui a été mis sur YouTube, et voilà, ça va être quelqu'un qui va me poser une question, ça va être sur le trading, sur les cryptos, sur l'investissement, sur le mindset, peu importe. Voilà, quelqu'un qui va me poser une question, qui veut que je détaille, qui veut que je partage une expérience, peu importe, et je rentre en détail pendant 2-3 minutes. Voilà, la dernière fois, on m'avait partagé, oui Nico, pour toi, pourquoi tu préfères rentrer sur les cryptos à forte capitalisation plutôt sur les faibles? On m'avait posé des questions sur l'analyse technique, sur le trading, peu importe. Posez des questions comme ça, je les prends et je passe 2-3 minutes par vidéo. Ça peut énormément vous apprendre, hein, honnêtement. Donc voilà, ça dépend de vous surtout. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions comme ça que vous posez ou que voilà, même soyez pas timide là-dessus, ça peut aider vous, mais ça peut en aider pas mal. Voilà, ça c'était petit aparté là-dessus. Je reviens ici sur Ethereum. Ethereum, pareil que BTC. Honnêtement, on se fait chier, hein, faut le dire. Il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça, moi, je me concentre sur autre chose. Ou alors, je fais de l'intraday. Parce que sur du swing, il n'y a rien à faire. On voit la volatilité est extrêmement faible. On peut mettre un indicateur ici de volatilité. Voir ce que ça donne. Voilà. On voit qu'on a une grosse baisse au niveau de la volatilité. Quand on a un flash violet, comme on a ici, ou comme on a ici, ça nous indique que la volatilité, elle est extrêmement faible et un gros mouvement arrive. On le voit bien ici, hein, forte faible de volatilité et un gros mouvement a eu lieu. Là, on arrive pas mal bientôt dans cette phase de faible volatilité. Si on commence à flash violet, ça nous indiquera attention, un gros mouvement arrive.
Alors ça ne nous prévient pas si c'est un mouvement à la hausse ou à la baisse, mais en général, quand on a des flashs, ouais, c'est quelque chose à prendre en compte, hein. On le voit bien ici, flash violet. euh, voilà, c'est assez signifiant quand même. Vous voyez, 13-14 août, flash violet, 2 jours après, bim, moins 10%. Donc, un indicateur ça très pertinent que j'utilise de temps en temps. Ça n'indique pas où ça va se produire, si c'est plutôt à la hausse ou à la baisse. Par contre, ça nous indique attention, retour de la volatilité, un gros mouvement arrive. Moi, sur Ether, on est ici dans le même contexte. Ça n'a pas changé depuis, ça fait maintenant plus d'un mois qu'on règne, depuis le 11 mai. L'extrémité basse, bonne zone pour chercher des longues. L'extrémité haute, bonne zone pour chercher des shorts. Et sachant qu'on est précédé par une impulsion haussière, pour moi, on a plus de chances de break par le haut. Et sinon, là, sur du court terme, du coup, j'ai enlevé les moyennes mobiles, je vais les remettre. Alors, il faut que je prenne l'habitude de ne plus utiliser cet indicateur, vu que maintenant, j'ai codé pour que ça soit plus simple. Hop, vous pouvez l'ajouter si ça vous intéresse. Voilà, sur du court terme, pareil, un 15 minutes, un 1 heure orienté à la baisse. On voit qu'on break le 15 minutes qui faisait office de résistance, on retourne chercher le 1 heure, on se fait rejeter dedans. Donc voilà, on voit que de toute façon, c'est un peu des moyennes mobiles en mode cafouillage, comme j'aime l'appeler. On n'est pas du tout dans de la tendance, on est ici beaucoup plus sur du range. Donc soyez prudents, ça peut être un marché piégeur avec quand même pas mal de liquidités à venir chercher. Si on a ici la prise de ces lots avec une bonne réaction acheteuse, ça peut être un signal extrêmement bullish parce que je vous rappelle, prise de liquidité de l'eau comme ça nous déclenche des stop loss de longue. Des stop loss de longue qui se déclenchent, c'est des sell market, c'est des ventes au marché parce qu'un acheteur, c'est un futur vendeur. Et si on n'a pas une baisse, ça veut dire qu'en face, il y a eu de l'absorption de ces ventes-là automatiquement, puisque quand vous avez des ventes, vous avez automatiquement des achats de l'autre côté. Sauf que si on n'a pas ici un long squeeze, une grosse baisse, c'est que l'entièreté des stop loss a été absorbée, c'est-à-dire qu'on a une réaction acheteuse et c'est quelque chose qui est favorable. Donc à voir si on a ça. Le but, c'est pas de l'anticiper, on ne peut pas savoir si elle va avoir lieu. C'est au moment où elle se produit, si elle se produit, hein, parce qu'on peut laisser ces lots-là et repartir par le haut, mais si ça se produit, voir comment le marché réagit. Alors, au niveau des altcoins, que vous me demandez d'analyser, j'ai Arbitrum. Arbitrum qui est ici. Tac. Arbitrum, ça ne change pas, hein. On est toujours dans ce contexte qui est plutôt baissier avec un seul niveau clé et beaucoup d'altcoins sont dans cette configuration. Beaucoup d'altcoins ont ici une potentielle pattern de retournement qu'ils peuvent mettre en place. Ici, cette structure en W qu'on voit ici. Et Arbitrum, le niveau est encore plus signifiant. Pourquoi? Parce que on est en confluence avec ce précédent niveau de support qui fait maintenant office de résistance. Le chiffre rond psychologique des 50 centimes de dollars, voilà, il y a tout qui porte à croire que c'est vraiment le niveau le plus important sur Arbitrum. Et si on valide cette pattern de retournement, c'est-à-dire ici une impulsion et un break de ce niveau-là, avec un pullback, ça peut être une très bonne zone pour chercher des longues. Et dans ce cas-là, on a une invalidation sous le plus bas ici, au niveau du lot, puisque si on valide cette pattern de retournement, notre zone d'invalidation, alors il y a deux types de zones d'invalidation sur des patterns de retournement, soit très agressif au cas où on réintègre à nouveau cette zone-là, la zone des 47, 48 centimes et qu'on ait de l'acceptation, soit celle un peu plus passive si on break le lot ici à la baisse, vu qu'on aurait une confirmation comme quoi le bottom est invalidé. Après, on peut aller chercher des retracements, alors on peut mettre un premier Fibonacci ici, ou sur des targets court terme, on peut viser les 0,5 de retracement au niveau de la ligne de coup de cette pattern de top. C'est une bonne zone de confluence là vers les 75 centimes. Après, si vous avez des ambitions un peu plus long terme et vous avez la capacité de holder votre position sur du plus long terme, on a les 0,382 là au niveau des 1 dollar, presque les 1 dollar, 1,08. Après, les 0,118 au niveau des 1,6 dollars au niveau de la ligne de coup de cette pattern de retournement. Je ne dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on a une pattern de retournement, on peut s'attendre à un retracement. Comme à chaque fois, on a eu des patterns de retournement sur Arbitrum, on le voit bien ici, on le voit bien à ce niveau-là. Et potentiellement, si on refait cette pattern de retournement, on pourra avoir un retracement. Je dis pas ça y est, c'est reparti to the moon. Et j'en avais parlé à Arbitrum, Optimism, Starknet, tous ces cryptos-là qui ont pas mal de tokens à débloquer. Je vous ai dit attention, si on a des corrections, c'est des cryptos qui vont prendre extrêmement cher. Parce qu'il y a des tokens à débloquer, il y a des investisseurs privés qui, même après des moins 50, moins 70, voire moins 80%, sont toujours en positif. Et automatiquement, ils vont prendre leur profit. Hein. Mettez-vous à leur place. Vous bénéficiez de tokens à un prix extrêmement réduit. Vous êtes à x10, x15 sur vos entrées. Enfin, au moment où vous avez, sur vos entrées. Et automatiquement, vous cherchez à prendre vos profits. Voilà de ce côté-là pour Arbitrum. On m'a demandé APT. Hop. Et bien APT, ça va être un peu près pareil que Arbitrum. Vous voyez, le dessin est déjà fait. On est sur un gros niveau de support. On est sur notre bad range, là, au niveau de notre value area low. Donc déjà, c'est une zone très intéressante pour chercher des longues. Quelqu'un qui croit au projet, qui se dit APT, c'est un excellent projet sur des niveaux de support weekly, monthly, comme ça, on est sur des bonnes zones de localisation. Quelqu'un qui ne fait pas trop d'analyse fondamentale et plus de l'analyse technique, idéalement, on veut ici
un break de cette ligne de coup et la validation de cette pattern de retournement. Comme Arbitrum, ça validerait une inversion de dynamique, comme on a eu ici, vous voyez, pattern de retournement, pullback au niveau de la ligne de coup, et ensuite on est parti. Voilà, on a fait un x2 ici. On a été chercher le x2. Alors c'est sûr, il faut arrêter de penser que les cryptos, surtout des cryptos comme ça, fort market cap, vont faire des x50, x70, comme certains peuvent le mettre ça en avant. Voilà, déjà, prendre ici des profits après un x2, c'est une très bonne performance. Si ici on break la ligne de coup, qu'on retourne chercher notre value area high, on est déjà sur un 75%, on peut aller chercher du 100% également. Rien n'empêche de prendre partiellement des profits sur cette extrémité haute, 25, 50%, et ensuite de garder un moonbag au cas où on break ce range par le haut et qu'on va chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Mais la plupart des altcoins, ils sont dans cette configuration, c'est-à-dire une potentielle pattern de retournement qui peut être validée. Bien sûr, si on commence à sortir de ce range par le bas, qu'on commence à s'installer sous les 4 $, honnêtement, autant se barrer et invalider son trade, hein, bien entendu. Alors moi, je ne prendrai pas de long ici, j'attendrai la réaction acheteuse. Après, on peut être un peu plus agressif et se dire, on part du principe qu'on est sur un gros niveau de support. Et du coup, on va se positionner au niveau du second creux de cette grosse pattern de retournement en weekly, c'est-à-dire attendre au niveau du second creux. Donc vous avez votre W hein, qui est comme ça. À ce niveau-là, on en est là. C'est-à-dire on a juste ça, c'est pas un W. Et nous, on se dit, ok, c'est intéressant si on fait ça de se positionner en weekly. Et bien si ici, j'ai une mini pattern de retournement, donc on va zoomer, on va prendre une pattern de retournement en daily, comme on a fait ici, je peux me positionner un peu plus agressivement, ok, pour partir du principe qu'on a des chances de break du coup ce niveau à la hausse et valider un W weekly. L'avantage, on a un prix d'entrée qui est beaucoup plus bas, d'accord. L'inconvénient, c'est que la structure en weekly n'est pas du tout validée et c'est un peu de l'anticipation. Donc on prend, certes, on a une entrée plus précise, mais on prend également plus de risques. Voilà pour Arbitrum, voilà pour APT. Et dernière crypto, c'était TRX. Bon, TRX qui a toujours fait sa vie au niveau des cryptos, on le voit bien. Voilà, elle a été chercher son objectif théorique, classique. Hein. On prend la TH, on prend le point le plus bas, et ensuite on met des extensions de Fibo. Ça peut faire ce genre d'exercice, ça peut vous permettre d'avoir des niveaux de prise de profit. On met les extensions, 1,118, 100% d'extension. On a été chercher ce niveau-là. On voit qu'on a consolidé, on a même rejeté à l'intérieur. Même si on a fait ici une mèche haute, on a quand même bien rejeté et on consolide. On a marqué un top en clôture pile à ce niveau-là. Et voilà, TRX qui fait souvent sa vie. Depuis 2023, il est en hausse. C'est une hausse constante, hein, 400%. Si je mets ici des moyennes mobiles, on voit qu'on a un tunnel daily depuis très longtemps qui fait office de support. On voit à chaque fois qu'on pull back le tunnel daily, on a une magnifique réaction acheteuse. Pour l'investissement, c'est compliqué de se positionner là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas assez retracé. Et en général, pour l'investissement, on veut se positionner dans des phases de latéralisation, quand le marché ne fait plus rien, sur des pressions de zone d'accumulation. Par exemple, ici, quand sur un niveau de support comme ça, on voit bien un gros niveau de support des 5 centimes là. 5 centimes, on voit bien pas mal de mèches, pas mal de réactions acheteuses. On propose ici une pattern de retournement. À ce niveau-là, on break, on pull back. On a ici un pullback au niveau de la ligne de coup et on a en plus une mèche haute comme ça, ce qui nous témoigne qu'on a une réaction acheteuse. Ça, c'est un signal positif. Ça, c'est le genre de W qu'on aime bien. Ouais, des W comme on a ici, puis après on enchaîne les creux, les sommets de plus en plus haut. Là, ouais, on est un peu haut. C'est toujours compliqué de rentrer après une telle performance. Si je mets un Fibo, hop, à ce niveau-là, on est revenu chercher les 0,50, les 50%, 0,58. Si je pars du principe que cette mèche c'est une anomalie, à voir est-ce qu'on a clôturé haut en daily. Ouais, on a quand même clôturé haut en daily, hein. Je suis obligé de la prendre. C'est pas comme si on avait fait une mèche rapide en 1 minute et on avait réintégré. Donc, je suis obligé de la prendre. Ouais, pour moi on est toujours haut. La zone intéressante c'est de retag ici le précédent ATH. Si on revient chercher ce niveau-là, 15 centimes, ça peut être une bonne zone d'entrée. Mais là, pour moi, on est toujours haut. C'est plus intéressant de faire de la continuation de tendance. Par contre, pour des swing traders, ce genre de chart, c'est très intéressant. Quand on a des pullbacks, tunnel 4 heures, tunnel daily, ouais, là, il y a des opportunités. Hein, on le voit bien. Regardez, tunnel daily, à chaque fois qu'on revient, on l'a vu tout à l'heure. Regardez le tunnel 4 heures. C'est pareil, hein. On revient, vous voyez toutes les réactions acheteuses à chaque fois. Bah ça, c'est des opportunités de longue. Hein. Et là, on est sur du 4 heures. Hein. C'est-à-dire que vous avez le temps de rentrer en position. C'est pas comme le tunnel 15 minutes ou le tunnel 3 minutes où déjà, des fois, il faut être vif. Non, là, on est sur des bougies H4. Il y a largement le temps de se positionner.
On voit que ça tire bien pour le moment. Si on perd le 4 heures, bah, on aura de grandes chances de retourner chercher le tunnel daily dans ce genre de cas. Mais partez toujours du principe qu'un niveau de support a plus de chances de tenir. Voilà pour les 3 cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. Je vous invite à me remettre dès maintenant 3 nouvelles cryptos. Rejoindre le Discord si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le premier lien en description. Soyez toujours prudents et je vous ai dit, ceux qui n'ont pas d'opportunité, bah, mettez en place le petit exercice qu'on a fait. Même si ceux qui ne traitent pas, vous pouvez faire ça pour l'investissement long terme. C'est quelles sont vos conditions pour rentrer sur une altcoin. Vous faites le même exercice mais adapté à de l'investissement long terme. Vous verrez que ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans vos entrées. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.